Mes 4 années passées en Belgique où j'aurais vécu toutes les émotions possibles entre le rire, la joie, la consécration, la cohésion d'équipe, mais aussi le doute, les blessures, les contre-performances, la situation sanitaire ainsi que des paroles qui ne reflètent pas les faits, mon aventure à l'étranger est donc terminée. J'avais tout expliqué et raconté sur cette précédente vidéo. J'ai décidé alors de revenir en France cette saison pour reprendre du plaisir et pourquoi pas retrouver l'ambition que j'avais perdue ces dernières années. Cette saison est donc une nouvelle étape de franchie dans ma carrière et pourquoi pas un tremplin vers la haute marche du football. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo VDG et pas n'importe laquelle car c'est la première vidéo VDG de cette nouvelle chaîne Florent DGB. Et là vous allez me dire, mais pourquoi tu as créé une deuxième chaîne Flo ? Tout simplement parce que dans ma chaîne précédente, toutes les vidéos tournent autour du gardien, mais il y a beaucoup de thématiques différentes, à savoir la formation, le divertissement, les conseils et les astuces. Il y a plein de choses différentes. Et avec cette nouvelle chaîne, dès aujourd'hui, on va scinder 2 thèmes différents, à savoir la première chaîne que j'avais auparavant, ce sera uniquement tout ce qui est lié à la formation, aux conseils et surtout à l'apprentissage. Et cette nouvelle chaîne sera exclusivement des vidéos de divertissement, à savoir du VDG et aussi de temps en temps des frappes sur le terrain. Donc voilà. Cette nouvelle me tient à cœur les gars parce que ça me permet d'être moi-même, de m'amuser et de proposer du contenu sans me prendre la tête. Et ça permet surtout à vous d'être au cœur de mon club, d'être en immersion dedans comme si vous étiez l'un de mes coéquipiers. Parce qu'il faut savoir qu'à partir de maintenant, dans cette chaîne, il y aura des vidéos VDG toutes les semaines. Je ne sais pas encore quel jour, j'espère pouvoir le faire tous les samedis matins. Bon, parlons mercato les gars. Avant la fin de saison en France, j'ai été contacté par un club qui joue en P2 belge. Et je vous le dis tout de suite, j'ai dû refuser parce que déjà, premièrement, c'est très loin. L'essence maintenant, ça coûte cher, ça coûte plus 1,30 € comme avant. Maintenant, ça coûte des lingots d'or. Donc, j'ai pas envie de payer des 200-300 € pour faire le trajet. Donc, non merci. Et deuxièmement, je prenais plus de plaisir en fait de jouer en Belgique, d'être avec des, entre guillemets, étrangers, parce que souvent j'étais avec des Flamands, etc. J'avais plus ma place là-bas, donc j'avais besoin de changer et de revenir en France comme je vous l'avais dit précédemment. Donc voilà, j'ai refusé. Faut savoir aussi que ces 4 derniers mois avant le mercato, je participais aux entraînements de l'équipe R2 de Marc-en-Barœul. Je remercie encore le coach de la R2 de m'avoir accueilli pour que je puisse garder la forme. Et avec une bonne cohésion de ce groupe là-bas, je me sentais très bien aux entraînements. Je me suis dit qu'à ce moment-là, au mois de mai-juin, j'étais à 75% dans ma tête un joueur de l'Olympique marquois et que si la situation ne change pas, même si c'était pour être avec la R2 au lieu de la N3, ça m'aurait pas dérangé, au contraire. Là, nous sommes en période de mercato en France et comme on vous dit très souvent, tout va très vite dans le football. À ce moment-là, je ne sais même pas où je vais signer l'année prochaine. Le club de Marc-en-Barœul a fait signer 2 gardiens de très bon niveau N3 en plus de celui qu'ils avaient déjà. Du coup, ça fait trop de concurrence pour moi. Et en plus, ils ont changé d'entraîneur pour l'équipe réserve. Même si je connaissais vaguement le nouvel entraîneur de la R2 où j'ai eu de très bons échos vis-à-vis de lui, je n'ai pas été sollicité une seule fois par l'un des entraîneurs de ce club. Et en même temps, avec les nouvelles recrues, je peux comprendre cette décision. Après, l'entraîneur de gardien a pris des nouvelles de moi, il a essayé de m'éclairer sur la situation dans ce club, il a essayé de me trouver des solutions pour moi en me donnant des contacts. On m'a même proposé de très bons clubs régionaux dans le nord de la France, comme par exemple Saint-Amand, Lille-Fives ou bien même Béthune. Pendant ce temps aussi, j'ai été contacté par un coach de R1 que je connaissais très bien, celui de l'US Léquin, où j'y ai déjà joué plusieurs années avant de partir en Belgique. Parmi les contacts que j'ai eus, il y en a certains où ça a bien avancé et d'autres où c'est tombé à l'eau. Il y en a même un où j'ai même pas pris la peine de les contacter parce que je savais que c'était peine perdue. Mais bonne nouvelle, vous allez voir sur le plan juste après qu'à ce moment-là, j'avais un rendez-vous avec un coach dans l'un des clubs que j'avais cité et on se retrouve tout de suite là-bas. Là, je vais rencontrer le coach de l'équipe première qui joue en R1. Pour l'instant, on s'est rien promis du tout. Il m'a juste dit que voilà, il recherchait un gardien parce qu'il y en a un de ces 2 gardiens est parti. Donc il m'a sollicité moi comme d'autres gardiens. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, rien de promis. Donc on verra bien si on va essayer de se mettre d'accord sur la situation. Quelques jours plus tard, il me restait 2 choix. Soit celui de signer à Marc-en-Barœul, mais je devais attendre que 1 ou 2 gardiens partent, soit je signe dans un des clubs que j'ai cité tout à l'heure sans avoir aucune garantie d'être titulaire. Ce sera de la concurrence.
Et après avoir pesé le pour et le contre, j'avais enfin fait mon choix. Il ne me reste alors plus qu'à réunir les papiers et de les signer. Bon les gars, on est le 27 juin, j'ai la feuille, la licence qui est remplie et je me rends au secrétariat rendre les papiers. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais être un joueur de... Je dis bien si tout se passe bien, parce que si c'est comme l'année dernière et que ça foire encore, je serais deg. One week later. On a jusqu'au 15 juillet pour donner les papiers, sauf que moi il y a un problème, évidemment. Sinon c'est pas drôle s'il n'y a pas de problème. Il manque un papier, du coup je suis revenu. On est le 7 juillet, il reste 7 jours. Donc voilà, vaut mieux pas que je tarde. Bon, je vais donner le papier. Et j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne, parce qu'il y en a marre des galères. 5 minutes later. Bon, galère de plus. Le secrétariat il est fermé. Je suis venu pour rien. J'ai encore mon papier, je rentre chez moi. Je dois y aller la semaine prochaine. C'est la dernière semaine. Pourquoi ça arrive qu'à moi les galères comme ça, franchement? 3 days later. Bon, c'est la 3e fois que je reviens. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne parce que la prochaine fois j'aurai la flemme de venir. En plus, c'est la dernière semaine. Et quand tu vois ça sur le terrain, tu sais que tu vas jouer sur une galette cette année-là. Oh là 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 là. Je vais clairement revenir une 4e fois parce que j'ai la flemme de faire la queue comme ça. Putain, j'ai jamais vu une queue aussi longue. On dirait que je suis au parc d'Astérix là, tellement c'est long la queue. Putain, tout ça pour donner un papier. Ça rend fou. Bon, du coup, je suis parti, j'ai la flemme d'attendre. Pas de ça à faire, moi. 3 days later. Bon, c'est la 4e fois que je suis revenu. Encore. Il est 20h30 alors que normalement ça ferme à 20h. Je suis confiant, moi je pense que ça va ouvrir. On verra bien. Mais si c'est pas ouvert, je serai dégoûté. Je serai obligé de revenir une 5e fois, putain de merde. Ah, c'est fermé. Oh, je suis deg. Je suis venu pour rien. Encore une fois, je suis venu pour rien. Fais chier. The next day. C'est la 5e fois que je suis là. C'est bon, c'est terminé, c'est fait. Et j'ai plus rien à dire. J'en ai marre. Le transfert, il est bouclé. On n'a plus besoin de faire durer le suspense plus longtemps. Et je vous laisse découvrir juste après sur une petite introduction dans quel club j'ai signé. C'est parti. Bon les gars, pour tous ceux qui sont dans le nord de la France, vous vous doutez très bien de quel club il s'agit, mais je vais quand même vous le dire pour tout le monde, j'ai signé dans ce club-là, dans le club de l'US Léquin. Je suis revenu dans mon ancien club, là où j'avais joué avant de partir en Belgique, ça date d'il y a 4-5 ans. J'y ai joué longtemps dans ma jeunesse avant et après avoir été au LOSC. Après j'étais revenu en U19 et les 3 premières années de senior jusqu'à mes 21 ans. Puis après j'étais parti en Belgique. Et là, de retour à Léquin, encore une fois, c'est un club que j'ai toujours aimé parce que déjà c'était pas loin de chez moi de base. Et en plus de ça, il y a toujours une bonne cohésion. Je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. Le terrain, il est nickel. C'est un club parfait pour prendre du plaisir. Et moi, c'était mon objectif cette année, de reprendre du plaisir. Il y a 10-15 ans de ça, ils étaient en CFA. Mais malheureusement, ils étaient descendus à cause des problèmes financiers. Ils sont restés plusieurs années en DHR à l'époque, avant que ça s'appelait R1, R2. Maintenant, c'est équivalent R2. Ils sont montés en R1 il y a 3 ans. Je pense. Donc là, ça doit faire la 4e année où le club joue en R1. Malheureusement, l'équipe B, elle était descendue parce que moi, quand j'y ai joué, ils étaient en PH, équivalent à R3. Là, ils sont en D1. Malheureusement, c'est de la D1. L'objectif, logiquement, c'est de faire monter l'équipe 2. Et pour le moment, cette année-là, l'objectif, ce ne sera pas de monter, ce sera de jouer, pourquoi pas, les 6 premières places. L'année dernière, ils ont dû jouer le maintien parce que une saison, tout peut aller très vite. Il y a eu beaucoup de blessés, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'imprévus. Et là, on espère pouvoir jouer les 6 premières places. Ce serait déjà très bien. Donc voilà, j'ai été convaincu par le discours du coach, sachant que je le connaissais déjà très bien et que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mes objectifs perso avec ce club-là, je vous le cache pas, ce n'est pas de jouer toute la saison en R1. Je sais d'où je viens, même si j'ai joué à un bon niveau amateur en Belgique, qui est peut-être équivalent à la N3, j'étais remplaçant. Voilà, j'étais pas titulaire. Donc on va mettre l'église au milieu du village, on va pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Si je joue en équipe 2 pour commencer, pour reprendre du plaisir et reprendre des repères parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu en Belgique, c'est normal.
Ça ne me dérange pas, peut-être que vous, ça va vous déranger, peut-être que dans les commentaires, vous allez m'incendier, ok, il n'y a pas de problème, mais voilà. J'estime avoir le besoin de descendre d'une marche pour reprendre du plaisir, reprendre mes repères, jouer au football et pourquoi pas monter plusieurs marches par la suite sur le long terme. Donc voilà les gars, je suis très content d'avoir signé dans ce club-là. Je vous emmène tout de suite à la première journée de la préparation pour cette fin de vidéo avec l'équipement qu'on a reçu. C'est parti. Bon les gars, aujourd'hui on est le 26 juillet. Et qui dit 26 juillet dit première journée de préparation, la reprise de l'entraînement avec mon nouveau club. Et j'ai une petite information pour vous aussi. Pour l'instant, je suis tout seul dans les vestiaires. Je suis venu 1 heure avant. Pas pour faire le CR7, hein. Non, je vous le cache pas. Je n'ai pas voulu faire le CR7. C'est pour préparer un petit peu la nouvelle saison avec les vidéos, etc. Je dois faire l'introduction aussi, que vous allez voir bientôt. Et je suis accompagné d'une personne que vous allez souvent voir dans mes vidéos du VDG. Cette personne-là, c'est Peter. Salut les gars, Comment tu vas? ça va, ça va. Pour vous présenter Peter, les gars, c'est cette personne qui va m'accompagner dans certains entraînements et dans les matchs. C'est cette personne qui va filmer tout ça. Donc, si vous avez des images du VDG, c'est grâce à lui. Donc, en commentaire, n'hésitez pas à dire merci Peter. Tout va bien de là. Il mérite ça, hein, les gars. Donc, grâce à lui, les VDG pourront arriver une fois par semaine, tous les samedis, je l'espère. Et comme par hasard aussi, quand je veux faire une présentation beau gosse où j'ouvre la grille et tout et qu'on voit le complexe et tout, comme par hasard, je peux pas le faire parce que regardez ce qu'il y a devant moi. Il y a des grosses voitures qui sont juste devant l'entrée. Parce qu'il y a une cantine là, juste là, c'est une cantine pour les écoles. Et du coup, ils font des trucs et je sais même pas ce qu'ils font en fait. Donc du coup, ça m'a niqué ma présentation beau gosse. Maintenant, il faut que je vous montre ce que les intendants nous ont préparé et franchement, c'est beau gosse. On a reçu les nouveaux équipements dans lesquels on va s'entraîner avec et ils sont beaux gosses. Regardez-moi ça. Comment ils ont tout bien préparé avec le maillot. Là, je vais faire 59. Bah ouais, c'est lui le département. 59. Hop, short, pantalon, maillot vert aussi. Et c'est vraiment beau gosse. Parfait. Merci les intendants. Ah, ils ont fait du bon boulot avec les différents numéros. Et à votre avis, j'ai quel numéro? Numéro 16 pour moi. Numéro de gardien. Merci bien. Sans vrac. Simple, efficace. Numéro 16. Et ils sont beaux gosses les maillots. Hein. Oh là là, Puma en plus. Et aussi le vert. Bah ouais, l'US les 15 c'est le vert. Le sang il est vert ici. Oh là là. Franchement, il est beau gosse. Bon les gars, le premier entraînement de la préparation vient d'être terminé. Je viens de rentrer chez moi et il faut que je fasse un petit retour de cet entraînement-là. Je pensais que ça allait être un petit peu plus physique. D'ailleurs, j'avais une grosse appréhension au niveau de mon adducteur parce que ça fait presque 3 mois que j'ai pas fait de foot à cause de cette fragilité à l'adducteur. Et au final, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, même si je pensais que ça allait être un petit peu plus intensif, mais tant mieux pour moi. Il y a eu beaucoup de travail technique pour le premier jour et je suis content, tant mieux. J'ai pas fait de plan dans les vestiaires ou avec mes coéquipiers. Vous l'avez très bien vu, vous avez vu aucun de mes coéquipiers. C'est parce que j'ai pas voulu forcer les choses avec cela, sachant que je leur ai pas encore dit que je faisais des vidéos. Je vais en parler demain. Vous allez certainement le voir dans la prochaine vidéo. J'espère en tout cas qu'ils seront tous réceptifs à ça, que ça va pas poser de problème à certains. J'ai pas envie de leur forcer à vas-y, dis quelque chose. Non, j'ai envie que ce soit de façon naturelle, plutôt que ce soit moi qui leur tire la main et leur force à faire les choses. Voilà, on n'est pas des bébés, on est tous des adultes et voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, ça me fait plaisir de reprendre le football dans ce club-là. Il y a la moitié de l'équipe que je connais déjà. Je sais que c'est un club avec une très bonne cohésion. Tout le monde s'entend bien. C'est familial. Il y a une bonne infrastructure, même si, voilà, c'est pas non plus digne d'un club de N3 ou de N2. Mais voilà, on joue pas le titre, ça c'est sûr et certain. On va essayer de jouer les 6 premières places. On va pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Mais voilà. Voilà les gars, maintenant vous connaissez mon nouveau club. Dans tous les cas, vous allez voir les vidéos de mes matchs, que ce soit en R1 ou en D1. C'est toujours mieux de faire des matchs en R1. Moi le premier, je préfère jouer en R1. C'est pas l'objectif sur le court terme, ça le sera sur le long terme. Donc venez pas commencer à me dire tu joues en D1, t'es trop nul. Ouais, si vous pensez ça, ok, pas de problème. Mais moi, cette année, ça me dérange pas. Faut savoir aussi que la préparation va de commencer. J'ai des fragilités au niveau de l'adducteur. Je suis
suis allé voir des ostéos, des podologues, etc. Je le sens fragile pendant la préparation. Je me donne pas à 100%. En tout cas, le premier entraînement, je me suis pas donné à 100%. Et on verra bien si ça va péter ou pas. Je fais tout ce qu'il faut pour retenir ça, pour le soigner. Mais on verra bien, j'espère que ça va pas me jouer des tours. En tout cas, les gars, maintenant, vous connaissez mes objectifs de cette année. Pour finir cette vidéo, je remercie d'avance tous ceux qui vont, pourquoi pas, me féliciter ou alors me souhaiter bon courage dans mon nouveau projet, dans ce nouveau club. Merci à tous et surtout merci à ceux d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et aux meilleurs abonnés qui l'ont vu au début parce que cette vidéo, je l'ai absolument pas teasée. J'ai pas fait de J-1, J-2, non, j'ai donné aucune nouvelle. Si vous êtes parmi les premiers à regarder cette vidéo, c'est que vous êtes les meilleurs abonnés les gars, donc merci à vous. N'oubliez pas de dire un petit merci aussi à Peter parce que si vous pouvez voir dans les prochains VDG des vidéos, des entraînements et des matchs, c'est grâce à lui. À la semaine prochaine pour le deuxième épisode du VDG dans ce nouveau club et dans cette nouvelle chaîne. Merci à tous, bye.